La sagesse divine est la clé du succès. Mais est-ce que tu savais que c'est aussi un cheminement? Si tu n'es pas vigilant, l'orgueil peut faire tout basculer. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 étapes pour sortir de l'ignorance pour aller vers l'application de la sagesse de Dieu. Si tu veux réussir avec sur des bases solides, je t'invite à t'abonner et reste jusqu'à la fin. Et la dernière stratégie, ça va être la stratégie la plus importante. Tu veux venir avec moi? Tu es prête? Allons-y. La première étape, c'est l'étape de l'ignorance. Et c'est quoi l'ignorance? C'est ne pas savoir que tu ne connais pas. C'est-à-dire que quand on est à cette étape, ça veut dire on ne sait même pas qu'on ne connaît pas. Et très souvent, des entrepreneurs qui pensent que le hasard ou la débrouillardise, c'est ce qui va leur permettre de réussir. Si on regarde le tableau avec moi, le premier pas ou bien la base du cheminement se trouve dans l'ignorance. Ça veut dire que on est ici, on ne sait pas si on ne sait pas. Des fois, on est celui qui parle le plus fort, mais pourtant, on ne réalise pas si on ne connaît pas. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Quand on regarde dans Osée 4, verset 10, il a dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Et la première étape, au niveau de l'ignorance, c'est apprendre à écouter la voix de Dieu. C'est-à-dire faire le pas de venir et d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et commencer à écouter la parole. Ça veut dire laisser cette étape pour aller plus haut, c'est-à-dire pour faire une étape de plus pour venir vers Jésus-Christ. Et quand on regarde, la première chose qu'on doit apprendre sur la route vers la sagesse, et dans Matthieu 6, verset 33, il a dit quoi? C'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Et d'après mon expérience et ce que j'ai découvert, c'est le verset le plus important sur la route de la sagesse, sur le cheminement vers la sagesse. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on fait, on cherche en premier le royaume et la justice de Dieu. Dans tout ce qu'on entreprend comme entrepreneur, dans tout ce qu'on a fait comme initiative, comme projet personnel ou bien comme projet communautaire, la première chose qu'il faut faire, il faut chercher le royaume et la justice de Dieu. Et ensuite, tout le reste, ça va être du bonus, ça va être la cerise sur le gâteau, mais il faut laisser l'étape d'ignorance pour pouvoir accepter de mettre Dieu en premier et de mettre le royaume en premier. Alors, la première étape, c'est sortir de l'ignorance et aller vers l'étape supérieure qui va être l'étape de l'innocence. La prochaine étape, c'est l'étape de l'innocence. Quand on accepte la parole, quand on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur, on laisse l'étape d'ignorance, on va vers l'étape d'innocence. C'est-à-dire qu'on n'est plus ignorant, ça veut dire qu'on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur, mais aussi on n'a pas encore la maturité qu'on a besoin pour aller vers la sagesse. C'est-à-dire on est dans une période où nous apprenons à connaître Jésus-Christ, où nous apprenons à connaître le Saint-Esprit, où nous apprenons à lier amitié. C'est-à-dire, on lie cette amitié avec Dieu. Et je vais lire pour vous dans Matthieu 18, verset 3, il a dit que si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, c'est en acceptant
Jésus-Christ, c'est-à-dire on accepte de devenir des enfants. Ça veut dire des enfants, c'est l'étape d'innocence où on est prêt à apprendre. Quand un enfant est né, l'enfant, le bébé, il vient comme un disque vierge. Ça veut dire il connaît rien. Il a tout à apprendre. Mais c'est quand on laisse l'étape de l'ignorance, on va vers l'innocence, on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur. C'est-à-dire on est à l'étape où nous devons tout apprendre. C'est-à-dire tout ce que nous savions avant, c'est du passé. Mais maintenant, nous sommes à une étape où nous devons apprendre à marcher, où nous devons apprendre à manger, où nous devons apprendre à observer. Mais comment on le fait? C'est-à-dire qu'il est vulnérable. C'est-à-dire, ça veut dire, on laisse notre vulnérabilité dans les mains, dans les bras de Jésus, dans le bras de l'Éternel des armées, et c'est lui qui va nous façonner, c'est lui qui va faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. OK? Et on est venu à cette étape, c'est-à-dire sans expérience, sans formation, mais Dieu est là pour nous corriger, pour nous apprendre à marcher, pour nous apprendre à parler, pour nous apprendre à adorer, pour nous apprendre à louer, pour nous apprendre à prier aussi. C'est-à-dire, c'est l'étape où nous sommes en train d'apprendre sur le Dieu Tout-Puissant. Alors, il faut jamais sauter cette étape. Pourquoi? Parce que ici, c'est l'étape où on fait nos premiers os. C'est l'étape où les muscles c'est l'étape où on va sortir nos premiers dents. Ça veut dire que cette étape, et malheureusement, et à l'église, il y a des gens, même après 10 ans, ils sont encore dans cette étape d'innocence. C'est-à-dire, ils n'ont pas pris le temps de connaître Dieu. Ils n'ont pas pris le temps de faire expérience de ce Dieu et si puissant. Ils n'ont pas pris le temps d'aller en profondeur pour aller étudier. Et la meilleure façon de vivre cette innocence, d'apprendre que là, c'est dans la prière, c'est dans la lecture de la Bible, c'est dans la prédication, c'est dans l'enseignement de la parole. C'est-à-dire, la deuxième étape qu'il faut franchir, et même si tu es à l'église, ou bien, et ça fait très longtemps, mais si tu ne franchis pas encore cette étape, même si tu demandes à Dieu de la sagesse, c'est-à-dire il va être difficile d'appliquer de la sagesse. Pourquoi? Parce que tu es encore dans l'étape d'innocence. Il y a certaines formations, ou il y a certaines informations, il y a certains enseignements que tu n'as pas encore. C'est-à-dire il faut demander Dieu à cette étape de t'apprendre de lui. C'est-à-dire de te former pour aller au niveau supérieur. C'est-à-dire, et je ne sais pas à quelle étape tu es ce matin, je ne sais pas à quelle étape ou qu'est-ce que tu vis en ce moment, mais il faut avoir soif, il faut avoir faim de la parole de Dieu. Quand Dieu t'a appelé, c'est-à-dire Dieu t'a appelé pour venir dans une école. Dieu t'a appelé pour commencer une nouvelle vie. Dieu t'a appelé pour apprendre de nouvelles habitudes. Ça veut dire, et cette étape d'innocence, c'est une étape cruciale que chaque chrétien, que chaque entrepreneur, que chaque personne doit parcourir ou doit nécessairement vivre pour pouvoir faire pour pouvoir continuer sur le chemin de la sagesse. L'étape 3, c'est l'étape de la connaissance de la parole. Je vais lire pour vous dans Jean 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que, comme chrétien, c'est-à-dire, on ne peut pas être statique, on ne peut pas rester à une seule place, on ne peut pas être à la place où on a été hier. C'est-à-dire, on doit continuer à grandir, on doit continuer à avancer, parce que
la vie chrétienne n'est pas une vie statique. La vie chrétienne n'est pas une vie stable. C'est-à-dire, la vie chrétienne, il y a plein de mouvements là-dedans. Ça veut dire il faut continuer à avancer. C'est-à-dire, si hier, on a été dans notre stade d'innocence, mais on doit faire l'effort pour aller rencontrer ce Dieu, pour aller apprendre de ce Dieu, pour pouvoir monter vers l'étape de la connaissance de la parole. Et on avait dit tantôt dans Osée 4, verset 36, il dit, mon peuple est détruit par faute de connaissance. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à ce niveau, ok, ça veut dire, on va être toujours dans l'étape où on ne connaît pas assez notre Dieu. Et personne ne peut réussir à servir Dieu convenablement ou bien de façon optimale si vous ne connaissez pas ce Dieu ou bien si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. C'est-à-dire, cette étape, il faut laisser l'étape d'innocence, c'est-à-dire l'étape où le diable ou bien l'ennemi a beaucoup de pouvoir sur nous parce qu'on ne connaît pas et parce qu'on est vulnérable, on est enfant, on est bébé. C'est-à-dire que l'ennemi a beaucoup de pouvoir sur nous et c'est Dieu qui nous protège, mais on doit laisser cette étape d'innocence pour aller vers l'étape de la connaissance. Et l'étape de la connaissance, c'est l'étape où nous commençons à nous familiariser avec la parole de Dieu. Nous commençons à connaître la parole de Dieu. Si vous vous rappelez, quand après le 40 jours de jeûne que Jésus-Christ avait fait après son baptême, il a été sur la montagne. Mais si Jésus-Christ n'avait pas connu la parole, il n'aurait pas pu résister avec les avances de Satan le diable. C'est-à-dire qu'on a besoin de la parole pour faire face aux difficultés. On a besoin de la parole, on a besoin de connaître la parole pour faire face aux anxiétés. On a besoin de connaître la parole pour faire face aux différentes difficultés. Et si on prend l'état actuel, ça veut dire que surtout pour nos frères qui vivent aux États-Unis et des fois, c'est-à-dire que qui rencontrent plein de difficultés, c'est-à-dire des fois ils sont anxieux, ils sont pas où se poser la tête, mais on a besoin de connaître la parole pour faire face à des situations difficiles. Et la connaissance de la parole, il n'y a pas autre lieu d'aller chercher, c'est la Bible que Dieu nous a donnée comme la parole, et c'est dans l'enseignement, les études bibliques, et dans les prédications, dans les enseignements, dans les écoles. C'est-à-dire, comme chrétiens, nous devons avoir une sorte de engouement pour apprendre de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut devenir fort, on veut devenir indépendant, autonome. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de notre mère ou bien notre père, nos parents pour prier pour nous. Nous sommes capables de prier pour nous-mêmes. Nous sommes capables de prendre nos genoux pour nous-mêmes. Nous sommes capables de jeûner pour nous-mêmes. Nous sommes capables de glorifier, d'adorer et d'apprécier la grandeur de Dieu de par nous-mêmes quand on commence vers la connaissance. Et très souvent, dans nos églises, c'est la chose qu'on néglige le plus, c'est l'étude de la parole de Dieu. Et sans la parole, vous êtes quelqu'un qui est flottant, ça veut dire n'importe quel vent va vous pousser à tomber. C'est pour cela, cette étape est cruciale. C'est-à-dire, si vous voulez arriver au sommet, là où vous allez vers la sagesse de Dieu, vers la sagesse biblique, il faut prendre ce chemin, il faut prendre à deux bras cette route-là vers la connaissance de la parole. Vous comprenez? C'est-à-dire que la connaissance de la parole, c'est la raison primordiale pourquoi on doit être là. C'est-à-dire, c'est la porte assez pour pouvoir atteindre l'autre niveau qui est le niveau de la compréhension de la parole de Dieu.
À cette étape, on arrive à l'étape de la compréhension de la parole. On peut connaître la parole, mais si on ne demande pas à Dieu, si on ne demande pas au Saint-Esprit de nous révéler c'est quoi la parole, comment comprendre les principes bibliques, comment un principe de Dieu, on va rester avec la connaissance, mais on ne va pas franchir le prochain niveau. Alors, je vais lire pour vous dans Proverbe 4, verset 7, il dit, la sagesse est la chose principale. La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Je vais vous lire pour vous. La sagesse est la chose principale. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ça veut dire, quand on commence à comprendre les principes de Dieu, quand on commence à comprendre les principes qu'on a étudiés dans la connaissance, on commence à être beaucoup plus intelligent à Dieu. C'est-à-dire, le diable n'aura pas beaucoup de force sur nous. Pourquoi? Parce qu'on commence à appliquer certains principes. Ça veut dire que le diable ne va pas venir nous... Là, c'est comme Job. C'est-à-dire que Job avait eu beaucoup de biens, comme disait la Bible, mais même si le diable arrive et attaquait ses biens et attaquait sa famille, mais le fait qu'il avait compris que les biens qu'il avait, c'était pas ses biens, mais c'était les biens de Dieu. Le fait que Job avait compris que tout ce qu'il avait, c'était pas pour lui, mais ça appartenait au Dieu. C'est-à-dire, le plus important, c'était son Dieu. Le diable ne l'a pas, n'a pas arrivé à lui faire renier son Dieu. Pourquoi? Il avait compris une chose. Il avait compris une chose. Tous ses biens, c'est Dieu qui l'avait donné. C'est-à-dire, il peut perdre et puis Dieu peut donner un laps de temps parce que c'est Dieu qui possède tout. C'est Dieu qui a tout créé. Il va pas renier son Dieu parce qu'il a perdu des bœufs ou parce qu'il a perdu de l'argent. C'est-à-dire, nous qui sommes entrepreneurs, nous devons savoir que ce qui, entre nos mains, nos voitures, nos machines, nos maisons, ils appartiennent à Dieu. Si on arrive à perdre quelque chose, c'est-à-dire, Dieu est là, il va nous redonner. C'est-à-dire, on ne doit pas perdre la tête parce que on a perdu des choses ou bien des choses comme ça, ou bien le diable nous a enlevé des choses, mais la seule chose qui est plus importante, c'est parce que nous avons notre Dieu. Et Dieu, c'est lui qui a créé tout. Il peut nous donner même au quintuple de ce qu'on a perdu. Ça veut dire que l'argent ne doit pas nous faire perdre nos têtes. Nous travaillons, nous sommes entrepreneurs, nous sommes dans les affaires pour réussir. Personne n'aurait aimé échouer. Mais quand on échoue, on ne va pas abandonner notre Dieu parce qu'on a eu un échec. On ne va jamais renier notre Dieu parce que on fait face à certaines difficultés. Parce que les difficultés sont là pour nous forger, pour nous apprendre à devenir plus fort, pour nous continuer, pour nous aider à continuer vers le sommet. Et le verset, moi j'aime le Proverbe 4, le verset 7, qu'est-ce qu'il a dit? Que la sagesse est la chose principale. Si vous priez, vous adorez Dieu et vous n'avez pas cette sagesse-là, vous risquez de vous perdre. Pourquoi? Parce que tout ce que vous avez, ils appartiennent à Dieu. La cinquième étape, c'est l'étape de l'application de ce qu'on a appris dans la connaissance, dans la compréhension. C'est là où on met en pratique les principes qu'on a appris dans la Bible ou qu'on a appris de notre Dieu. Et si je vais lire pour vous le Matthieu 7, le verset 24, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qui entend ces paroles et les met en pratique
est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Je reprends, celui qui entend ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Ça veut dire que quand on apprend de la parole de Dieu, quand on étudie la parole de Dieu, on médite la parole, on essaie de comprendre la parole, mais on arrive à un moment où on applique la sagesse. C'est-à-dire, on suit les principes. Ça veut dire, on met en application les principes. C'est-à-dire, la Bible raconte qu'on devient un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. Et c'est dans ce contexte que Dieu avait demandé au roi Salomon, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et qu'est-ce que le roi Salomon avait dit? Le roi Salomon avait demandé de me donner la sagesse pour gouverner ton peuple. Et qu'est-ce que Dieu avait dit à Salomon? Voici, je te donne un cœur sage et intelligent. Il n'y aura eu personne avant toi et il n'y aura personne après toi qui te soit semblable. Ça veut dire, quand tu te mets à chercher la connaissance de la parole, quand tu te mets à comprendre les principes de la parole de Dieu, c'est-à-dire quand tu te mets dans l'exercice de l'application de la parole de Dieu, c'est à ce moment que tu acquiers la sagesse. C'est à ce moment que tu deviens un sage. C'est à ce moment que tu deviens un sage de la parole. Et la vraie sagesse, c'est pas la connaissance, c'est pas la compréhension. La vraie sagesse, c'est l'action. C'est-à-dire, si tu connais toute la Bible, ou bien si tu comprends toute la Bible, toute la parole de Dieu, et tu ne mets pas en application, c'est-à-dire, tu ne fais rien. C'est pour pouvoir mettre en application que tu as fait tout ce cheminement pour aller. C'est-à-dire que connaître sans appliquer, c'est comme, si on prend une comparaison, c'est comme tu as une voiture, tu as un GPS, tu vas aller dans un lieu, mais tu as le GPS, tu as la voiture, mais tu n'as jamais passé la clé pour démarrer. C'est-à-dire que quand tu arrives ici, maintenant tu as ta clé, tu as ta voiture, tu as le GPS, tu es équipé pour faire la route, mais qu'est-ce qui arrive? Tu restes ici, mais tu ne passes jamais la clé pour démarrer, pour aller vers le lieu que tu veux aller. Ça veut dire l'application de la parole, maintenant, là te met à l'instar de Salomon qui avait utilisé et la sagesse que Dieu lui avait donnée, il devenait l'homme le plus riche de tous les temps. Aujourd'hui, comme entrepreneur, ou bien comme serviteur de Dieu, ou bien comme ami de Dieu, comme servante de Dieu, tu as besoin d'appliquer les principes de la parole. Mais aujourd'hui, je viens vous dire que tu ne peux pas appliquer les principes de la parole si tu ne comprends pas les principes de la parole. Et tu ne peux pas comprendre les principes de la parole si tu ne connais pas les principes de la parole. Et tu ne peux pas connaître les principes de la parole si tu n'acceptes pas de faire le premier pas de venir vers Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout le monde a cet objectif et Dieu appelle tout le monde vers cet objectif, vers l'objectif de la sagesse où nous maîtrisons, où nous connaissons, où nous mettons en pratique tout ce que Dieu a enseigné dans sa parole. La mise en application de la parole de Dieu, c'est la clé du succès. Et apôtre Paul, lui, à quelque part, il a dit, moi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ça veut dire que apôtre Paul était parti d'ici, sur la route de Damas, quand Dieu l'a rencontré, il a fait ce parcours pour aller ici.
Après, avant sa mort, il va dire que j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Et je suis sûr que la couronne de justice m'est réservée. Je veux, vous qui regardez cette vidéo, que vous êtes capable de dire comme apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alors, la 6e et la dernière étape, c'est l'étape où absolument qu'il faut éviter. Très souvent, quand on arrive à cette étape de la sagesse, où nos choses commencent à bien marcher, nous commençons à devenir des gens que les gens apprécient ou bien les gens nous reconnaissent partout. Mais maintenant, il va y avoir un étranger, va y avoir un intrus qui va se mettre dans la fête. Ça s'appelle orgueil. C'est-à-dire que quand l'orgueil met son pied, on va oublier que c'est Dieu qui nous avait pris jusqu'ici pour nous amener ici. On va oublier que c'est Dieu qui nous a mis et on va oublier c'est Dieu qui nous a pris le côté le plus bas pour nous emmener jusque-là. On va commencer à comprendre que c'est nous qu'il faut on va commencer à nous glorifier. On va commencer à comprendre que nous sommes supérieurs par rapport aux autres ou bien on n'a plus besoin de Dieu. C'est à ce moment que maintenant, on va sortir de la sagesse quand si vous laissez arriver là, maintenant, on va arriver vers la folie. Et la folie, c'est ce qui va précipiter nos chutes. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'expériences à Dieu, qui font beaucoup de cheminement avec Dieu, mais arrivés au sommet, ils vont laisser l'orgueil, ils vont laisser l'envie, ils vont laisser le diable prendre leur destinée. Et maintenant, au lieu de continuer à glorifier Dieu, ils vont se glorifier eux-mêmes, ou bien ils vont glorifier quelqu'un d'autre en pensant que c'est quelqu'un d'autre qui l'ont fait venir ici. Et quand tu es arrivé au niveau de la sagesse, maintenant tu commences à prendre plaisir dans tes propres réussites. Et puis tu commences à oublier que c'est Dieu qui permet de gagner. Maintenant, c'est le tour de la folie. Et quand tu deviens fou, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas chuter à la même hauteur que tu as été, et des fois plus bas, et tu vas être difficile à remonter. Pourquoi? L'orgueil va t'enfoncer dans le trou. Et mon conseil pour nos entrepreneurs, pour nos servantes, nos serviteurs et tous les chrétiens, quand tu arrives Dieu à servir de toi, ou bien quand tu arrives Dieu à servir dans un niveau, il t'apprend et Dieu a fait route avec toi pour t'emmener vers le sommet. Il faut rester humble. L'humilité, c'est la clé. C'est pour cela que la sagesse, il faut toujours garder cette sagesse. Il faut toujours avoir dans votre tête, dans votre cœur, c'est pas vous, mais c'est Dieu. Quand vous oubliez que c'est Dieu qui vous a mis à la hauteur, c'est Dieu qui vous a mis parmi les grands, c'est Dieu qui vous a fait asseoir parmi les grands, c'est-à-dire vous êtes tombé dans la folie. Et la folie, il n'y a pas un seul, il va vous précipiter vers la chute. Combien de prédicateurs, combien de pasteurs, combien de gens de Dieu, combien de gens qui aiment Dieu, qui ont pris cette direction. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur tête grossir. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié que Dieu, c'est Dieu qui a pris et qui a fait route avec eux. Pour terminer, je vais
Et vous qui regardez la vidéo, vous pouvez dire comment rester dans la sagesse. La question qu'il faut se poser, comment rester humble? Comment pratiquer l'humilité dans la sagesse? Comment rester humble quand Dieu m'a élevé? Quand Dieu m'a placé parmi les grands? Quand Dieu m'a mis au sommet? Mais la première chose qu'il faut faire, c'est ne jamais croire que tu sais tout. Même si tu arrives ici au niveau de la sagesse, au niveau du sommet, tu as encore à apprendre de Dieu. Dieu a encore du chemin à faire avec toi. Dieu a encore à t'apprendre. Dieu a encore une leçon à te donner. Et je pense que c'est ce qui était arrivé à Moïse quand Dieu lui avait envoyé à aller chercher de l'eau pour donner du peuple. Au lieu qu'il a projeté son bâton vers le rocher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Il a frappé le rocher. Cet orgueil-là, c'est dire, ça va vous précipiter vers la chute. Il faut, même si Dieu vous a élevé au plus haut sommet du monde, mais il faut toujours garder ce Dieu. C'est toujours à Dieu qu'il faut donner la gloire. C'est pas à vous-même. La deuxième chose qu'il faut toujours, c'est toujours chercher à apprendre et à grandir dans la parole. Et la troisième chose, c'est mettre Dieu au centre de tes décisions. Et à chaque petite ou grande décision que vous êtes en train de prendre, il faut toujours vous assurer que Dieu fait partie de ta décision. Aujourd'hui, je veux savoir dans quelle étape que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez aimé cette vidéo, j'aimerais que vous partagiez avec quelqu'un qui veut entendre ces paroles, qui veut entendre et qui peut-être dans un cheminement de connaissance, de compréhension, mais sache que Dieu vous attend ici dans l'application de sa parole. Mais pendant que vous êtes ici, il faut absolument éviter l'orgueil, éviter la folie. Abonnez, likez la vidéo et partagez avec d'autres personnes que vous pensez qui auraient intérêt à entendre cette parole. Et à la prochaine pour une autre vidéo.